Comment l'épidémie de Covid a-t-elle influencé les habitudes de consommation? C'est une étude réalisée par l'Institut Callistat et la Chambre de commerce. Elle vient de sortir. 2 mois de confinement, des couvre-feux à rallonge. Il y a forcément un impact sur la vie quotidienne. Maurice Violeton, François Marlin. Pas franchement une surprise, la crise sanitaire a eu un impact certain sur les habitudes de consommation des Martiniquais, effet renforcé par cet autre événement majeur que représente la guerre en Ukraine. Conséquence, une nouvelle hiérarchisation des priorités, l'environnement, la production locale et des restrictions de dépenses avec le marqueur qui décide de tout, le pouvoir d'achat. On veut consommer local, mais à un certain niveau de prix quand même. On observe nous souvent sur des études que nous réalisons et nous parlons de production locale, de produits locaux, que le prix a son importance. Donc au détriment du prix, si jamais le consommateur martiniquais décide de ne pas acheter de produits locaux, il va se retourner sur les produits du bouclier, par exemple, bouclier prix qu'on connaît tous. Donc oui, il y a un impact qui est important, il y a un frein qui existe, un frein de prix, même si la volonté est aujourd'hui d'aller vers le local. Deuxième aspect qui ressort de l'étude, la digitalisation. Un train à prendre de toute urgence, notamment dans le secteur du tourisme et du commerce. Les Martiniquais connaissent le succès du numérique et des plateformes ailleurs dans le monde. Dans ce registre, la Martinique a des efforts à faire. Il faut non pas se dire qu'on ne peut pas, il faut se dire qu'en s'organisant, en mettant en place les moyens, en étant présent, on a plus de chances de concurrencer les plateformes mondiales qu'en ne faisant rien. Et très clairement, je crois beaucoup à ce qu'on appelle le phygital, la possibilité de toucher mais en même temps de commander à distance. Je reste persuadé que si nos acteurs du commerce ont des sites qui sont faciles d'accès, qui sont utilisables, le délai de livraison sera toujours plus court que celui de l'Hexagone. Et donc il y a un vrai travail à faire et nous allons accompagner, nous allons poursuivre l'accompagnement des entreprises martiniquaises vers cette digitalisation. Autre grosse tendance qui ressort de l'étude, le Martiniquais qui se recentre sur l'essentiel pour lui et pour sa famille, toujours dans un souci d'économie, le homing qui consiste à faire davantage à la maison, a le vent en poupe. Et pour aller plus loin, nous recevons Erika Mérion, directrice de Callistat. Bonjour. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette étude, on va en cibler quelques-unes. Ce que j'ai noté, c'est que les gens ont arrêté d'aller au restaurant, ont arrêté de sortir, évidemment. Ce sont des habitudes qui se sont perdues, mais qui reviennent. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va partir et qu'est-ce qui va rester ? Alors, il y a une tendance, effectivement, la restauration. C'est un secteur qui a été largement touché. Là où on a observé des modifications, c'est essentiellement dans les circuits de distribution. C'est-à-dire que, par exemple, les GMS sont restés le secteur majeur. GMS, les grandes et moyennes surfaces sont restés le secteur majoritaire, mais il y a eu une diminution des fréquences de fréquentation et une augmentation des paniers moyens. Et un report de certains achats vers le commerce de proximité. Alors, le commerce de proximité ne va pas prendre une place prépondérante, mais en tout cas, il va reprendre sa place de proximité et un certain nombre d'achats, d'ajustements seront réalisés dans le commerce de proximité. Et qui pourraient rester donc. Alors, une autre chose qui est très très évidente avec le Covid, c'est le numérique. Maintenant, avec ce Covid, on peut prendre un cours de psychologie aux États-Unis, un cours de danse en Corée, j'en passe, et des meilleurs, seulement à condition de savoir se servir d'Internet. Exactement. Il y a une vraie fracture numérique qui se crée en Martinique. Et cette fracture, elle est générationnelle. On se rend compte, au regard de ces résultats, que les personnes qui avaient déjà des usages numériques les ont intensifiés. Ceux qui n'en avaient pas, pour diverses raisons, en particulier la crainte des transactions, la crainte du piratage, la non-maîtrise d'Internet, restent des freins majeurs à l'utilisation du numérique. Et il y a des attentes fortes pour les commerçants, pour les acteurs touristiques, pour qu'ils aient une vitrine numérique. Donc il y a, si vous voulez, non pas un élargissement de la part des utilisateurs du numérique, mais une intensification des usages de ceux qui en avaient déjà. Et donc pour ceux qui ne peuvent pas y accéder, on s'est rendu compte que même les autorités avaient embrayé. Ça devient peut-être un problème. Est-ce qu'il y a moyen de... Est-ce que vous regardez ça aussi dans cette étude ? Effectivement, et ça nous a été signalé, la e-administration accentue cette fracture numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des personnes âgées, des seniors, qui nous disent être en difficulté pour la déclaration d'impôts, être en difficulté pour un certain nombre de démarches,
parce qu'il y a un nécessaire accompagnement de ces personnes qui aujourd'hui sont éloignées du numérique. Pour revenir au prix, vous notez dans l'étude que les crises engendrent des stratégies offensives de la part des producteurs, engendreraient, et qui en profiteraient pour augmenter leurs marges. C'est quelque chose que vous avez constaté ? C'est quelque chose que nous avons, qui a été reporté par les consommateurs, qui ont l'impression que chaque crise est une occasion supplémentaire pour augmenter la pression sur eux, que ce soit au niveau des distributeurs, que ce soit au niveau des producteurs. Et donc, au final, comme il le dit, c'est toujours le consommateur qui trinque. Est-ce que vous-même, vous avez eu des exemples qui corroborent cette sensation-là ? Non, pas d'exemple. Mais alors, il faut comprendre qu'une partie de l'étude s'est déroulée en fin d'année 2021 et l'autre partie fin du premier trimestre. Et donc, à ce moment-là, il commençait à y avoir l'impact de la crise ukrainienne, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, qui, elle, finalement, impacte plus les foyers, parce que la variable d'ajustement, c'est le prix dans la consommation, c'est le prix qui détermine les comportements. Et aujourd'hui, plus que les restrictions, c'est l'augmentation des prix qui fait mal aux foyers martiniquais. Merci beaucoup Erika Mérion. Donc je rappelle que vous êtes directrice de Calistat. Merci beaucoup.